un peu médiatisé par rapport à beaucoup d'autres victimes, donc le parquet a fait appel immédiatement de cette décision. Il y a eu exactement la même histoire avec le petit marin hein, qui s'était fait massacrer lui à Lyon. Et le parquet a fait appel, et finalement cet homme est resté en prison. Madame Pérez, à ce moment-là, a dit, et son calvaire dure depuis longtemps, elle a dit il faudrait quand même que la justice se souvienne de temps en temps que les vraies victimes, c'est nous. En fait. Et elle avait dit, moi, il faudrait que le juge comprenne que mon fils a pris perpétuité et nous avec lui, en fait. Et ce mot-là, enfin, moi, il m'a glacé le sang, en fait, parce que mon fils a pris perpétuité, évidemment, en fait, il en est mort. Et nous aussi, on comprend très bien ce qu'elle veut dire. Et toute la justice fonctionne en se disant, les droits, vous savez, l'état de droit, les droits de l'homme, c'est toujours le droit des agresseurs. Mais les droits de l'homme de la victime n'existent pas dans notre manière de concevoir la justice. Toute la procédure pénale dont on parle en permanence, elle s'est considérablement compliquée ces dernières années, toujours pour rajouter, mais vous pouvez voir, mais détail après détail, toujours pour rajouter des droits aux agresseurs. Un exemple, vous allez en garde à vue, l'agresseur en première heure, il a la présence de son avocat qui peut être commis d'office, ça veut dire payé par nous commis d'office. La victime, elle arrive en garde à vue, si elle veut un avocat, elle se le trouve toute seule en fait. Elle n'en a pas. Et c'est en permanence ça depuis des années. Donc si au moins ces horreurs quotidiennes qu'on médiatise peut-être un peu plus, qui sont plus nombreuses et qu'on médiatise un peu plus, peuvent pousser les politiques, si on veut y croire un jour à nouveau, pousser les politiques à se dire maintenant on pose sur la table et on arrête de se rendre sur place, de faire un tweet, de condamner fermement, parce qu'on n'en peut plus en fait, ça nous exaspère encore plus qu'autre chose, et qu'ils se posent sur la table et qu'ils revoient tout ça en fait, tout ça. Il faudrait peut-être aussi que les juges se confrontent, dans le fond, non pas simplement à ceux qu'ils ont jugés, mais aux victimes, c'est-à-dire rencontrent les familles de victimes, peut-être à l'issue d'un procès, à l'issue peut-être d'un parcours, etc. Il faut savoir, essayer de mesurer quelles sont leurs détresses. Et peut-être, en allant plus loin, il faudrait peut-être que les juges rendent des comptes quand ils donnent des décisions aussi absurdes que cela. Il faut parfois juger les juges. Mais comment dire, le juge, on le dit à chaque fois, le juge d'application des peines qui a libéré Mounir B. Ce serait intéressant d'entendre, parce que moi, alors pour le coup, je ne veux pas le juger sans l'avoir entendu. Je veux entendre ses arguments. Mais au nom de quoi un homme condamné en juin à 18 mois, dont 9 avec sursis, sort-il 3 mois plus tard? Au nom de quoi? C'est intéressant. Non, mais il y a souvent... Et puis la peine était... Il y a souvent, de la part de certains juges, pas tous les juges, un manque de discernement qui nous fait comprendre que en fait, ces juges-là sont aveuglés sans doute par une idéologie. On revient au sujet Marlène Schiappa. On peut aussi exiger des politiques qui ne permettent pas aux juges cette manière de faire, parce que les juges sont parfois contraints aussi à la fois par les peines minimales. Et la loi, effectivement. Mais en fait, il faut construire... et exécuter. Voilà, il faut construire toute une contre-idéologie aujourd'hui et entrer, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la justice, vous allez avoir des gens qui effectivement... Je peux vous assurer qu'en travaillant là-dessus, on découvre que les magistrats et des avocats sont très d'accord avec le constat qu'on vient de faire. Mais j'en suis convaincu, mais c'est entrer, les magistrats, ils sont... très soucieux de leur pouvoir. Il y a un problème en amont aussi. En 2016, 80% des plaintes pour violences conjugales sont restées sans suite. Alors Marlène Schiappa s'est rendue sur place, et c'est intéressant là aussi, vraiment je pose la question, tirer des généralités d'un fait divers, forcément, Marlène Schiappa s'y est risquée d'une certaine manière. Écoutons-la. Je crois que nous sommes unanimes pour dire que nous ne pouvons pas supporter qu'en France, en 2021, en pleine rue, à Mérignac, un homme commette un féminicide dans la situation atroce dans laquelle ce féminicide a été commis. Et je n'accepte pas qu'il y ait encore des hommes qui considèrent qu'ils ont droit de vie ou de mort sur leur femme ou sur leur ex-femme. Cela fait des années que je tire la sonnette d'alarme sur les violences conjugales, sur les féminicides, et j'appelle à un réveil de toute la société. Donc c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Tu vas pas y revenir. Effectivement, mais c'est... c'est parole, c'est-à-dire qu'elle dit rien en fait. Oui. L'important, c'est d'aller sur des mesures très concrètes. Elle dit la même chose que ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah non, construire des places de prison, c'est vraiment allouer un budget et dire demain on construit des places de prison. Dire que les juges doivent rendre des comptes, il suffit de le décider, c'est pas très compliqué, ça coûtera pas plus cher aux contribuables. C'est cet amalgame qui est fait très volontiers entre
ce qui se passe dans certaines communautés, alors parfois naturellement avec ce qui se passe également dans la communauté occidentale, mais pour vous chercher à vouloir dire que tous les hommes ressembleraient à cet horrible type-là. Et non, moi je me souviens d'une journaliste qui s'appelait Sophie Peter, je crois me souvenir, qui avait fait un reportage à Molenbeek il y a 5 ou 6 ans, avec une petite caméra cachée, pour montrer à quel point les femmes se faisaient insulter dans ces quartiers à majorité islamiste, enfin musulmane en tout cas. Et personne, évidemment, ce reportage immédiatement a été oublié parce qu'il ne fallait pas en parler, mais je persiste à penser qu'il y a également un vrai problème culturel sur l'infantilisation de la femme. On va marquer une